Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je passe toujours de magnifiques vacances dans le Périgord, je marche pas mal. Et c'est à l'occasion d'une de ces vadrouilles, comme on peut en faire beaucoup, que j'ai découvert un petit coin tout à fait mignon, mais un petit peu en ruine. Il y a là une maison, je pense, abandonnée, je ne sais pas s'il y a le fantôme à l'intérieur. Ici, probablement une ancienne bergerie avec un colombier et ici une grange. Et tout ça me fait penser à un concept ô combien important, c'est celui de l'enfant intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous renvoie à notre propre passé, à notre propre enfance. Alors l'enfant intérieur est un concept à la fois universel et largement développé par Jung. Il comprend d'un côté le regard de votre propre enfance, celui que vous avez porté avec votre regard d'enfant. Aujourd'hui, devenu adulte, c'est le regard que vous portez sur les enfants. Et puis de manière plus générale, et j'emprunte ce terme à Jung, c'est l'inconscient collectif, c'est cette image que l'on a de manière générale, de toute façon totalement inconsciente sur les enfants. Et mon tout, quelque part, ça fait l'enfant intérieur. Alors, pourquoi est-ce important d'aborder ce point? Tout simplement parce que vos émotions naissent pendant votre petite enfance. Et en fonction de ce que vous allez vivre, ça va imprégner quelque part l'évolution de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Oui, parce qu'en effet, les émotions apparaissent du moins pendant la petite enfance. C'est vraiment un terreau extrêmement fertile. Et un enfant qui va vivre avec l'amour inconditionnel de ses parents, ou du moins beaucoup de félicité, on n'aura pas la même enfance, évidemment, qu'un autre qui va vivre plutôt dans la peur ou la colère. Alors je voudrais que vous vous interrogiez aujourd'hui, quelle a été mon enfance? Mais pas avec le regard de l'adulte, avec le regard de l'enfant, puisque l'enfant, lui, quand il est petit, évidemment, il n'a pas tous les filtres pour prendre du recul, pour analyser les situations. Lui, il se prend les situations en frontal. Et quelque chose qui, devenu à l'âge adulte, peut nous sembler assez anodin, c'est peut-être pas le cas de l'enfant et ça va le marquer à vie. Donc c'est intéressant de se poser la question, quel enfant j'étais? Comment ai-je vécu? Est-ce que me suis-je sentie en sécurité, aimée et compagnie? Et, pardon, ce qui est intéressant, c'est une fois devenu adulte, c'est de travailler dessus, parce que nos principales blessures d'adulte résultent de l'enfance, évidemment, je pense que vous l'avez bien compris. Alors, de temps en temps, aller venir parler à son enfant intérieur, c'est une très bonne chose, et bien évidemment, c'est également venir prendre soin, soigner ses blessures. Alors, ça peut se faire seul, le mieux étant de le faire au cabinet, évidemment. Vous pouvez le faire pour la peur, toutes les émotions, peur, colère, des incertitudes, peur de ne pas trouver sa place, pas mal d'éléments qui sont bloquants. En revanche, qui n'ont pas spécialement trait à des problèmes de confiance, un petit peu, mais pas que. On est plutôt vraiment dans la sphère émotionnelle. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur aujourd'hui vos principales blessures d'adulte, faire une corrélation avec l'enfant que vous avez été, voir comment vous pourriez penser ces blessures, comment seul ou avec quelqu'un, comment vous faire accompagner. Et franchement, ça vaut le coup parce que en faisant le travail sur l'enfant intérieur, vous faites la connaissance avec une magnifique partie de vous-même. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!